Bonsoir, papa. C'est ta fille. J'ai été vraiment ravie de te rencontrer aujourd'hui en tes bureaux. J'ai été ravie de rencontrer toute l'équipe. Ça a été une très grande bénédiction pour moi. Je n'ai même pas les mots pour traduire ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu. Et je te remercie infiniment. Je tenais à réitérer ma reconnaissance et mon témoignage. Parce qu'il y a juste quelques mois de cela qu'on s'est rencontrés, en fait, que je suis tombée par la grâce et la miséricorde du Dieu d'Israël sur ta chaîne YouTube. Et je traversais une situation personnelle et matrimoniale terrible. Et grâce aux invocations, grâce au bain, la situation s'est retournée, mais de façon systématique et extraordinaire. Et je me suis mariée le 15 janvier et ça va très bien. Je tenais en tout cas à te dire merci. Je veux réitérer mon témoignage parce que lorsque je t'ai rencontré, comme je le dis, je vivais une situation personnelle et matrimoniale sans nom. J'avais rencontré celui qui allait devenir mon mari, mais j'étais l'objet d'un mépris de sa part, mais d'un mépris qu'on ne peut même pas imaginer. Il allait même jusqu'à me dire que rien qu'à entendre le son de ma voix, il était rempli d'une colère qu'il n'arrivait pas à maîtriser. J'étais l'objet de haine, d'opprobre. Il pouvait être de bonne humeur, mais dès que j'entrais dans son environnement, dès que j'entrais dans sa sphère géographique, il changeait d'humeur. Il sortait, il pouvait découcher pendant des jours. Il m'humiliait, il me faisait des choses que je ne saurais même pas expliquer. Il me poussait à bout. Et c'était tout un monde contre moi parce que il y avait de fameux pasteurs qui faisaient des révélations pour lui dire que j'étais pas une bonne femme et voilà, il fallait qu'il me quitte. Franchement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas quoi et je ne connaissais pas la solution. Alors, des veillées, j'en ai fait. Des retraites, j'en ai fait, papa. Je partais faire des retraites. Je rentre en retraite jeudi jusqu'à dimanche dans un jeûne sec. Quand on rentre à la prière le jeudi, on rentre à 20h. On prie debout de 20h jusqu'à 2h du matin, debout, en train de chasser les démons, de les couper, de les tailler. Le vendredi, on est debout depuis 4h du matin, papa, sans exagérer. On prie, c'est-à-dire on se réveille le vendredi à 4h du matin et on prie arrêté. Je dis bien arrêté et en jeûne sec jusqu'à 3h du matin. Et je me souviens que la dernière veillée qu'on a faite, je pense qu'il restait de peu, je perdais connaissance et même je pense que j'allais tourner à l'insuffisance rénale parce que je sentais des brûlures aux reins. Je sentais une déshydratation. Je sentais que mon cœur même allait lâcher. Et c'est ce jour-là, quand j'ai fini après cette retraite qui m'a valu, non seulement ça m'a coûté la santé, mais ce que je ne t'ai pas dit, mais c'est que quand je suis retournée à la maison, le mépris de mon mari avait redoublé. Ça s'était multiplié même, je dirais, par 10. Il était devenu 2 fois plus méprisant. Je n'oublierai jamais cette dernière retraite que j'ai faite. Je n'oublierai pas. Parce que quand j'ai fini cette retraite, je suis rentrée le dimanche. La semaine qui a suivi, pour une broutille, je ne me rappelle même pas pourquoi, il est rentré dans une colère noire. Il a même jeté mes bagages dehors. Une humiliation sans nom. Pourtant, je venais de la retraite. On m'avait prédit de belles choses. À la place, j'ai été servie une coupe pleine d'humiliation.
vraiment, j'ai été humiliée. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est dans ce temps de maladie, de léthargie, de tristesse morale, je suis quelqu'un, je lis beaucoup. Et je ne cessais de me remettre en cause parce que mon métier même m'emmène toujours à une remise perpétuelle, à un questionnement perpétuel. Et par la miséricorde de Dieu, parce que je faisais des prières personnelles et sincères aussi. Et je suis tombée sur ta chaîne YouTube. J'ai tout fait pour entrer en contact avec ton secrétariat. Je pense qu'on était pratiquement en plein Covid. Et j'ai eu droit à une séance de coaching. Et après m'avoir attentivement écouté, tu as détecté le mal qui était mien. Tu m'as posé des questions très précises. Et en fonction de... Et donc, comme je le disais, en fonction de ce que j'avais et que tu avais pu détecter par la prière et par tes connaissances spirituelles, tu m'as prescrit un kit que j'ai utilisé. Mais je précise que ce kit-là, j'ai utilisé que 2 huiles d'onction. L'huile d'onction bain nettoyant, vraiment, c'est du gros. J'ai fait le bain nettoyant avec le savon, le sel, et j'avais entamé à peine l'huile d'onction séduction passion que tout a commencé à rentrer en ordre. Et bien entendu, tu m'avais donné des conseils sur certains bains, notamment le bain au clou de girofle, le bain au citron, que je suivais à la lettre. Et avec tous tes conseils, les choses ont commencé à rentrer en ordre à tel point que c'est maintenant moi-même qui réchignais au mariage. C'est monsieur qui me courait après pour que je fixe la date de mariage. Je n'en revenais pas. Et nous nous sommes mariés par la grâce et la miséricorde de Dieu, grâce aux invocations, à tout ce que j'ai pu connaître. Et j'ai vraiment pris conscience de la parole qui dit que mon peuple périt par faute de connaissance, parce qu'effectivement, nous périssons par faute de connaissance. Nous nous sommes mariés et comme je te l'ai montré, j'ai eu droit, bien entendu, à une alliance sertie de diamants le jour du mariage. Et il y a de cela 1 mois, mon mari m'a remis une nouvelle alliance. Donc, j'ai 2 alliances sur le doigt avec des diamants en me disant que s'il pouvait m'épouser toutes les semaines, il le ferait parce qu'il est la plus merveilleuse femme du monde. Et c'est mon mari maintenant qui me demande « Chérie, aujourd'hui, tu ne fais pas de bain pour moi ?» Et pourtant, avant, ça allait être un scandale. Mais maintenant, « Ah, mais chérie, il n'y a pas de bain aujourd'hui, mais le bain de clou de girofle, là, tu ne le fais plus et tout. » L'atmosphère a changé dans la maison. Parce que j'ai mis en application tous tes conseils, tout ce que j'ai acquis, je les mets en pratique. Je voudrais par ce témoignage de vie sensibiliser toutes les femmes qui pourront m'entendre ou tous les autres clients, parce que c'est vrai que j'ai parlé du côté matrimonial, mais comme je le dis, c'était ma situation personnelle même, parce que même en dehors de mon mari, je savais que quand j'entrais dans un environnement, c'était le mépris, c'était l'opprobre. Je vous assure, c'était l'opprobre. Je sentais que j'étais sujet à la haine des gens. Mais depuis que j'ai commencé les bains, les invocations, ces choses se sont arrêtées. J'ai 41 ans. J'ai 41 ans. Je ne me serais jamais imaginé. Pour moi, c'en était fini en fait. Je me demandais comment faire parce que à 41 ans, comment entrer dans un lien matrimonial? Je suis avec un homme que j'aime, qui n'a que du mépris pour ma personne. Je ne sais même pas comment expliquer. Pourtant, la personne m'a aimé. Et tout à coup, il a commencé à me mépriser plus qu'il ne m'a aimé. Et ça, c'est quelque chose que je vivais de façon perpétuelle dans toutes mes relations depuis ma naissance. Quand j'ai grandi, je suis devenue femme. Toutes les relations que j'ai eues
ont eu le même aboutissement. J'étais aimée puis haïe et quittée. Aimée, haïe et quittée. Et c'est sur ce dernier-là, je dis non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je voudrais dire à toutes les femmes ou à toutes les jeunes filles qui sont désespérées en ce moment, qui se disent, peut-être il y en a qui ont 25 ans, 28 ans, 30 ans, 35 ans qui ne sont pas encore mariées. Qu'est-ce que 25 ans face à 41 ans? J'ai 41 ans bien soudés. Je me suis mariée aujourd'hui. Je suis heureuse et je sais que ça ira de mieux en mieux parce que je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Non, je vais continuer les bains. Je vais continuer. Ne désespérez pas, je vous en prie. Je ne suis pas une fiction de l'esprit. Je suis une personne en chair humaine, bien en chair. C'est pas une fiction. Et j'ai même dit à papa que je ne lésinerai jamais à donner mon témoignage. S'il faut même que je vienne témoigner de visu, je viendrai témoigner pour que vous sachiez que ce que je dis est vrai et j'existe vraiment. Je l'ai vécu, c'est mon histoire personnelle. Ne désespérez pas, ne pleurez pas parce que vous n'êtes pas marié, ne pleurez pas parce que vous êtes dans une relation qui n'aboutit pas, ne pleurez pas parce que vous vous sentez rejeté, non. Vous n'êtes pas, c'est pas une fatalité, mes sœurs, mes frères aussi, c'est pas une fatalité, il y a une cause. Il faut chercher la cause profonde, je vous en supplie. Ne restez plus, comme il a dit, sur les révélations hasardeuses. C'est sur ces révélations que j'étais. Je vous assure, et pendant des années et des années, toujours sur les mêmes révélations là. Oui, je t'annonce quelque chose. Ripapapapa, ripopopopo, tout ça là, c'était dessus que j'étais. Mais à chaque fois, on me quittait. On m'humiliait et on me quittait de façon humiliante, dégradante, je vous assure. Moi, j'ai connu l'humiliation dans son aspect le plus grand. Je vous en prie, allez à l'essentiel. On ne soigne pas un palu avec des médicaments d'hépatite B. On ne soigne pas l'hépatite B avec les médicaments d'un cancer, non. Mais malheureusement, dans notre spiritualité, c'est comme ça qu'on se comporte. On a un problème spirituel, on ne cherche pas à se remettre en cause, non. On veut entendre ce qu'on veut. Mais quand tu as un mal spirituel, il faut toucher du doigt ce mal. Il faut toucher là où ça fait mal. Il faut être sincère. Quand vous partez rencontrer le guide, soyez sincère, il n'y a pas de honte. Moi, je me suis montré à lui dans ma plus grande pourriture. Telle que j'étais, ma situation honteuse là, je lui ai dit. Je n'ai pas caché. Vous comprenez? Donc, arrêtez, je vous en prie, d'aller écouter, oh, ma soeur, mon frère, je t'annonce que dans telle année, tu auras ça. Non! Et vous n'aurez jamais. Soyez objectif, soyez lucide, ouvrez les yeux. Rendez-vous compte que ça ne marche pas. Je vous en prie. On peut vous donner des prophéties vraies, je ne sais pas, hein. Mais en ce qui, moi, me concerne, touchez du doigt le mal et prenez le remède de votre mal, appliquez-le à votre vie, vous allez voir. Vous allez voir. Aujourd'hui, moi, je n'en reviens pas de ce que je vis dans mon couple, dans ma relation avec mon mari, je n'en reviens pas. Et aussi, pour ceux et celles qui ont déjà connu le guide, vous aurez sans doute des enfants. Et vous-même dans votre vie personnelle, n'attendez pas que tout soit devenu un détritus, un amas de déchets. Non, il faut continuer, il faut anticiper, il faut préparer nos enfants. Il faut les protéger. C'est une grande bénédiction. Moi, en tout cas, c'est une grande bénédiction que j'ai eue de connaître le guide et je remercie Dieu. Et je tiens à te dire merci, papa, parce que c'est une œuvre d'amour, en fait, que tu fais. Tu n'es pas quelqu'un qui a faim. Non, du tout. Mais l'amour de ton prochain t'emmène à te mettre à notre service pour nous dévoiler des choses que nous n'aurions jamais su. Tu pouvais garder toutes ces choses pour toi, pour ton bien-être et pour celui de ta famille et de ta descendance. Mais lorsque tu vois autour de toi toutes ces souffrances, parce que vraiment on souffre, les gens souffrent,
tu t'es dit, il faut que je partage mon savoir. Et vraiment, dans mes prières de tous les jours, je demande à Dieu de te bénir, de bénir ta famille, de bénir toute ton équipe. Vous êtes formidables. Pour la chaleur que vous donnez aux gens, même déjà quand on vient, quand on entre même dans tes bureaux, la chaleur, la façon dont on est accueilli, on est déjà calme dans notre esprit, on se sent rassuré, on est envahi d'amour, les vibrations sont positives plutôt. Vraiment, si quelqu'un vit la situation par laquelle je suis passée, je veux l'encourager et lui dire que rien n'est perdu. Si moi, j'ai pu être délivré de cela, de l'opprobre, de l'humiliation, du célibat chronique, je vous assure, du célibat chronique, qui allait être encore corroboré par une séparation. Si j'ai pu vaincre, grâce au Dieu d'Israël, par le biais de son serviteur, je pense que vous aussi, vous le pouvez. Ne désespérez pas. Mais prenez votre destin en main, je vous en prie. Prenez votre destin en main. Tant que vous n'allez pas oser, tant que vous n'allez pas prendre votre destin en main, tant que vous n'allez pas dire ça suffit, il faut que j'aille chercher la solution là où elle se trouve et que je l'applique, que je me discipline à l'appliquer, ça ne marchera pas. Mais si vous avez le désir profond de sortir de cette situation, je vous encourage. Allez voir le guide, prenez le kit, faites sérieusement les bains, faites les prières sincères de tout votre cœur, de toute votre âme. Je vous assure que vous serez aussi en train de témoigner comme moi je témoigne aujourd'hui. Je vous le dis. En tout cas, papa, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. C'est Dieu qui permet les connexions. Et je pense que Dieu a entendu le cri de mon cœur, il a entendu ma détresse. Voilà pourquoi il m'a mis sur ton chemin et il t'a mis sur mon chemin aussi, pour m'aider. Je te dis merci, papa. Tu auras pour toujours ma reconnaissance. Je te serai infiniment reconnaissante. Parce que grâce à toi, quelqu'un aujourd'hui, c'est-à-dire moi, je connais les joies du mariage. Je connais les joies d'avoir un foyer béni et heureux. Je ne savais pas que je pouvais être un jour dans une relation stable. Je ne savais pas que je pouvais être un jour avec un homme qui me regarderait et qui dirait que moi, je suis une bénédiction pour lui. Je ne savais pas que je serais un jour avec un homme qui m'aime. Je ne savais pas. Mais cela a été rendu possible par la puissance du Dieu d'Israël. Celui que tu nous as fait découvrir dans toute sa splendeur et sa grandeur. Merci pour tout, papa. Merci pour les connaissances que tu nous donnes. Merci pour l'amour de cette œuvre. Que Dieu ne cesse de te bénir. Que Dieu bénisse aussi tous tes patients, toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Mes pensées aussi vont vers vous et je vous encourage. Je sais que les choses iront comme vous le voulez et comme Dieu l'a voulu pour nous.